Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec un nouveau haul, donc mes derniers produits que j'ai achetés ou enfin voilà. Alors ça fait un moment je crois que j'en ai pas fait, du coup j'ai plusieurs catégories de produits à vous montrer, donc on va commencer par la beauté. Il y aura juste un vêtement de solde parce que j'ai vraiment pas fait de folie cette année et des petites choses pour la maison, des loisirs, quelque chose comme ça. On commence tout de suite donc par la beauté. J'ai une copine qui va régulièrement à Marseille. Je lui ai demandé un petit peu avant Noël, je crois, de me ramener un vrai savon de Marseille. Donc celui-ci vient de la savonnerie du Sérail, je crois. Il est super joli, il fait 300 grammes. Et il est tatoué, on va dire, sur toutes les faces, hein, marqué au tampon. Donc savon de Marseille, savon à base d'huile végétale, 72% de savon pur, la savonnerie marseillaise. Voilà, donc ce gros cube, je crois, lui a coûté 5 euros. Je vais attendre, en fait, j'en ai plein d'autres encore à utiliser avant pour me laver. Je crois il y a plusieurs marques qui m'en ont envoyé. Donc je vais attendre un petit peu avant de le commencer, mais je le garde sous le coude. Ensuite, j'ai acheté un dentifrice. Bon, c'est pas super excitant, mais voilà, je voulais passer au dentifrice bio. Donc celui-ci vient de la marque Biosecure, dentifrice au fluor, rafraîchit la laine à l'amande pour toute la famille. Donc il est fluoré celui-ci, vous pouvez en trouver sans fluor si vous le désirez. Sans parabènes, sans aluminium, sans phénoxyéthanol. Et non testé sur les animaux. Qu'est-ce que je voulais vous dire de spécial? Voilà, parce que en fait j'utilise en ce moment le dentifrice aussi, l'Amazona, mais je trouve qu'il est un petit peu on va dire un petit peu limite niveau fraîcheur, et j'avais envie de quelque chose un petit peu plus puissant, donc j'ai acheté celui-ci et j'alterne en fait l'Amazona ou ce dentifrice bio que je trouve très très bien les gars. Il est certifié EcoCert. Je l'ai acheté dans un magasin Naturalia, il me semble, et il m'a coûté 5,64 €. Voilà. Ensuite, j'ai passé une commande sur Amazon, je ne vais pas dire petite commande parce que j'avais pas mal de choses. Et surtout, en fait, pour pouvoir fabriquer un shampoing pour cheveux secs et bouclés de la recette naturellement Lila. Donc, je vous mettrai le lien en dessous, soit sur la vidéo, soit dans la barre d'infos et directement sur mon blog. Et j'ai découvert en fait cette recette grâce à une vidéo de Justine, Beauty by Justine, qui est en fait plus ou moins une de mes voisines puisqu'elle habite pas trop loin de chez moi. Et j'étais super enthousiaste d'essayer ce shampoing, de le faire moi-même parce que vraiment je trouve ça vraiment valorisant de faire ses cosmétiques soi-même et je trouve que c'est vraiment une bonne chose. En tout cas, moi ça m'éclate en ce moment. Et du coup, j'ai passé une commande de poudre de Shikakai, du tensioactif SCI. Alors sur le blog, sur son blog de Naturellement Lila, il y a le détail en fait à quoi sert chaque ingrédient évidemment. J'y ai mis dedans donc comme conseillé du brocoli et de l'huile essentielle d'ylang-ylang, donc spécialement pour les cheveux bouclés, et ça m'a donné en fait grâce à un petit moule comme ça, il y a écrit à l'intérieur 100% homemade. Bon, ça c'est ça, vous faites bien ce que vous voulez, mais je trouvais ça assez sympa. Je vous mettrai, je pense que j'avais fait une photo sur Instagram parce que malheureusement depuis il a un petit peu changé de tête. Il était assez fin et il s'est cassé, donc voilà mon shampoing. C'est pas la plus belle image que vous pouvez en avoir, mais voilà, voilà ce que ça donne. Et je le trouve très très bien, il mousse très bien, il lave bien les cheveux et il regraisse pas trop vite, donc vraiment j'en suis très contente. Dans cette commande, j'ai aussi acheté de l'huile essentielle de thym vulgaire à l'inalol. Donc en fait le thym sert pour les affections ORL entre autres. Je vous avais fait un petit article sur le blog, et au lieu d'essayer d'en avoir on va dire sur mon balcon ou en acheter ou avoir directement des tisanes, j'ai voulu en acheter sous forme d'huile essentielle. Alors il y en a pas mal, il y a pas mal de sortes différentes et ça coûte assez cher, c'est souvent en quantité assez limitée. Celle-ci par exemple fait 5 millilitres, alors que souvent chez Aromazone les huiles essentielles font au minimum 10. Et voilà, donc moi j'ai choisi celle-ci, je ne l'ai pas encore testée parce que je ne suis pas tombée malade depuis, mais voilà ce que j'utiliserai. Victoria du blog Mango and Salt parlait aussi de l'huile essentielle de Ravinstara, je sais pas si je prononce bien, pour se prémunir on va dire des virus qui passent. Donc voilà, j'en ai acheté aussi un flacon en pensant on va dire améliorer mon immunité par rapport à ça. Je ne l'ai pas encore testé non plus.
et de l'huile essentielle de petits grains bigarade. Donc c'est une huile relaxante et équilibrante donc, que l'on peut utiliser comme ça en diffusion dans l'air. Ou voilà, pour l'instant j'ai juste mis quelques gouttes on va dire dans mon entrée pour assurer ça de temps en temps. Je trouve que c'est assez agréable. Je vous mettrai le détail de tous les prix de tous ces petits articles sur le blog. J'ai aussi acheté une, c'est pas super excitant non plus, une pompe pour mon flacon d'huile végétale d'abricot qui me sert d'huile démaquillante. C'est quand même 1000 fois plus pratique d'ouvrir le bouchon et de verser un petit peu dans la main, surtout dans la douche. Enfin, moi je le fais en me lavant souvent le soir, avec les mains mouillées, tout ça. Bon, voilà, la pompe c'est vraiment l'idéal. Ils ont un gabarit de pompe, hein. Je crois qu'ils vous envoient une petite page, un petit schéma avec la taille des pompes parce que ça dépend évidemment de votre flacon, si c'est soit de l'huile végétale, soit en hydrolat, soit ce que vous voulez, ça dépend. Et j'ai aussi acheté, ça va faire un petit peu de bruit, un lot de 3 mini béchères en verre. Alors, je sais pas si vous avez fait des études ou vous utilisiez ce genre d'ustensiles, mais moi complètement, ça me rappelle plein de souvenirs. Et donc ceux-ci sont tout petits avec des petites graduations, du coup il y a un de 50 ml, un de 25 et un de 10. Donc pour la petite recette du shampoing, je trouvais que c'était assez pratique. La dernière chose que j'ai acheté sur le site d'Aromazone, c'est le grand guide de l'aromathérapie et des soins beauté naturelle. Donc vraiment, en gros c'est l'annuaire de quasiment de tous les produits qu'ils vendent sur le site avec des recettes, un répertoire de problèmes de santé, de maux différents et les traitements de naturopathie on va dire qui peuvent correspondre. Donc vous voyez j'ai une petite marque déjà, j'ai quelque chose à essayer et je trouve que c'est vraiment une super idée. Donc il y a plein de recettes à la fin de soins du visage, de diverses choses, donc je le trouve pas mal. Ce livre il me semble m'a coûté quasiment 15 €. Où est-il? 14,90 €, donc je trouve que c'est une super idée si en tout cas le sujet vous intéresse. On va passer à la catégorie vêtements, ça va être très très succinct. Donc mes soldes janvier 2016 on va dire sont comment dire, c'est très rapide. Donc j'ai acheté juste cette veste chez Promo, donc je la trouve super mignonne. Elle est matelassée avec un intérieur rayé, donc vous pouvez soit la porter fermée comme ceci, je l'ai portée dans ma dernière vidéo, soit la porter du coup ouverte où on voit légèrement les rayures. Il y a deux petites poches toutes plates dessus comme ça et à l'arrière il y a une petite fronce au milieu du dos, je ne sais pas si vous allez bien la voir. On peut retrousser les manches, du coup ça fait un truc assez sympa aussi avec les rayures. Bref, je la trouve vraiment top, elle est assez chaude. Cette veste, je l'ai eue à moins 50%. Elle coûtait 44 €, quelque chose comme ça, à moins 50%, donc elle m'a coûté 22 €. On va passer tout de suite à la maison. Donc j'ai acheté il y a un petit moment dans mon magasin bio, j'ai racheté même parce que j'ai terminé l'ancien et je le trouvais vraiment bien, le nettoyant multi-usage de Biolave à l'huile essentielle de menthe bio, donc qui nettoie des graisses assainies pour toutes les surfaces, fabriqué en France, produit écologique, non testé sur les animaux non plus, certifié EcoCert. En fait, j'ai essayé entre ce deuxième flacon et le premier que j'ai terminé de fabriquer moi-même parce que c'était un peu, pour moi ça serait quelque chose d'assez sympa de pouvoir tout fabriquer moi-même, mais les recettes que je trouve sont pas parfaites, je trouve que ça laisse des traces, c'est pas encore génial. Donc j'ai racheté ce flacon dans un magasin bio qui s'appelle Satoritz et je le trouve vraiment super bien parce qu'il est très pratique à utiliser et il sent super bon. Donc la menthe, je trouve que c'est vraiment c'est sympa quand on fait le ménage d'avoir des produits un petit peu agréables à utiliser. Donc c'est un gros spray d'1 litre qui coûte 5 € quelque chose. Voilà. Donc je vous le conseille si vous ne connaissez pas. J'avais reçu à Noël, si vous avez vu mon article sur le blog, des pots Le Parfait d'1 litre que ma soeur m'a offert. Et je trouve qu'ils sont très pratiques pour aller acheter en vrac des aliments secs ou tout ce que vous voulez. Et j'ai acheté en plus assez récemment donc ces pots de la moitié de la contenance de ce que j'ai déjà, donc un demi-litre, toujours de la marque Le Parfait parce que je trouve qu'ils sont vraiment top, avec donc cette fermeture en métal. Il y a aussi un joint orange, là je ne l'ai pas apporté, et du coup pour mettre tout ce que vous voulez, ce que vous achetez aussi en vrac ou
ou je sais pas, n'importe quoi. Vous pouvez aussi, ça peut servir de Tupperware pour votre frigo, vous mettez vos restes de nourriture ou enfin vraiment ce que vous voulez. Donc je les trouve super pratique. Le lot de 6 m'a coûté 13,35 €. Je les ai achetés en grande surface. Toujours dans la gamme contenant, on va dire. J'ai acheté chez Maison du Monde assez récemment. Ils ont une nouvelle collection, mais à tomber. Je vous en ai fait un article justement qui est vraiment. Je trouve que tout est tellement beau dans ce magasin. Et ici, j'ai acheté donc une bouteille en verre avec aussi un bouchon en métal qu'on clipse dessus. Pour apporter par exemple des jus frais ou des choses comme ça, si vous voulez faire de la limonade, du thé glacé l'été, voilà. Je trouvais sympa d'avoir un contenant parce que ma dernière bouteille je l'ai perdue. Il y a écrit Fresh Delicious, Made, Enjoy Your Drink, Be Happy. Donc elle est vraiment mignonne avec les petits décors, je sais pas si vous verrez bien, je vais vous faire un petit close-up. Et donc elle m'a coûté 3,99 € chez Maison du Monde. Alors attention, je crois que c'est le produit le plus excitant de ma vidéo. Asseyez-vous. Tadao, un porte-savon. Alors je sais bien que c'est vraiment, je pense que tout le monde s'en fout complètement. Mais je voulais vous le montrer juste pour vous dire qu'avec ma maman, j'étais chez mes parents en vacances il n'y a pas très longtemps. On cherchait des porte-savons parce que j'utilise de plus en plus de savon solide, on m'en envoie. Et pour les tester, j'en ai évidemment dans ma douche, dans ma salle de bain, dans ma cuisine. Et trouver des porte-savons qui sont à la fois, comment dire, avec des petits trous pour que l'eau s'égoutte, parce qu'évidemment si votre savon traîne dans l'eau, je pense que il va se perdre très rapidement, il va fondre alors vous ne pourrez même pas l'utiliser. Et trouver un porte-savon avec des petits trous pour que l'eau s'écoule, plus un réceptacle on va dire dessous, afin que ça coule pas évidemment partout dans votre salle de bain. Je trouve que c'est très dur, j'ai vu beaucoup de porte-savons sous forme juste de coupelle, donc je pense que l'eau, vraiment ça vous fait une baignoire pour savon. Je comprends pas les gens qui fabriquent des porte-savons, ce style absolument, ça n'a aucun intérêt et je pense que les personnes qui fabriquent ce style de porte-savon ne doivent pas être utilisateurs parce que vraiment c'est pas possible. Donc j'ai trouvé dans un petit magasin chez mes parents ce porte-savon, voilà, c'était pas exactement pour celui-là, c'était pour vous dire que je trouve ça incroyable qu'on ne puisse pas trouver des porte-savons dignes de ce nom un peu partout. Et mon dernier achat, alors c'est grâce à Colline du blog Et pourquoi pas Colline, c'est un jeu qui s'appelle Black Story, 50 énigmes lugubres, l'édition française. Donc en fait ce sont des énigmes sous forme de cartes. Voilà, on peut jouer à plusieurs, donc il y en a un qui lit, on va dire, l'intitulé de l'énigme, et je pense que cette même personne donc lit l'arrière pour avoir la réponse. Et on lui dit par exemple une dame est retrouvée morte, je sais pas où, dans un hôtel, n'importe quoi, avec une combinaison de plongée, ou comment, et il faut deviner en fait comment elle est arrivée là et pourquoi elle s'est tuée par exemple. Donc c'est assez marrant. Bon, à deux, je vous avoue qu'on a joué un petit peu avec mon chéri il y a quelques jours. Il y a plus ludique, hein, mais à plus que 2, à 3, 4, comme vous voulez, je trouve que c'est assez sympa. Donc le but c'est de poser les questions, on va dire, au meneur de jeu et il est censé nous répondre soit par oui, soit par non uniquement. Et donc c'est assez rigolo. Bon, les réponses sont souvent quand même capillotractées, mais je trouve ça assez sympa. Je l'ai trouvé sur un site de jeu et il m'a coûté 12,90 €. Alors j'ai eu un petit peu de mal, je l'ai même pas trouvé sur le site Amazon ou alors à un prix vraiment incroyable, enfin, ça valait vraiment pas le coup. Mais vous avez peut-être un magasin de jeux près de chez vous, vous pouvez le commander. Voilà. Ce haul est maintenant terminé. Je voulais juste vous préciser que j'ai organisé avec mes copines il n'y a pas très longtemps un vide dressing chez moi. Mais vide dressing, vraiment pas aucun échange d'argent, je n'ai rien vendu. C'était vraiment pour me débarrasser un petit peu des choses de mes placards que je n'utilisais plus. Il y avait vraiment des articles de cuisine, il y avait des produits de beauté, il y avait un petit peu de tout et des vêtements. Et du coup, on a échangé quelques petites choses avec mes copines, c'est super sympa. On a fait une cabine d'essayage dans ma chambre. Enfin, j'avais trouvé un vrai porte-manteau, on va dire, avec des petits cintres, il y avait toutes mes affaires. Et j'ai réussi à échanger des petites choses. Et j'ai récupéré cette chemise en jean d'une copine qui s'appelle Elfie. Donc je trouve ça super sympa, je l'adore, elle est vraiment cool avec son petit bouton. Donc c'est quelque chose qu'elle n'utilisait plus. Et du coup, grâce à ce vide dressing, on a réussi à donner une deuxième vie à des choses qui allaient peut-être terminer à la poubelle ou dans un sac.
Voilà, et ce headband aussi que je trouve assez sympa. Donc merci Elfie si tu passes par là et je vous encourage à essayer d'échanger des affaires si vous n'en voulez plus plutôt que les jeter. Il y a peut-être des gens que ça intéresse et qui cherchent certains articles que vous allez donner et ça sera top. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.